Voilà, voilà, bienvenue, Tendance des marchés. Nous sommes dimanche le 8 septembre. Et puis, je vais appeler le premier indice. Je vais où, bien sûr? Non, 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 non. Il faut que je regarde ici, les amis. Voilà, des Dow Jones 30. Je vais demander mon spotlight alors que je ne veux pas le spotlight. Voilà. Alors, Dow Jones 30. Belle réaction cette semaine avec là où on attendait le troisième rebond contre cette ligne. Est-ce que c'était résistance, est-ce qu'il revenait en bas ou est-ce qu'il passait en dessus? Nous estimions, on estimait effectivement qu'il y avait les croisements des deux moyennes mobiles 10 et 20, alors que la moyenne mobile de 100, vous la voyez la bleue pointée qui est à l'axe ici. Et voilà, donc c'est passé bien en dessus avec même un gap du mercredi, voilà, du mercredi à jeudi, et puis le beau doji de vendredi. Alors vous connaissez l'histoire maintenant, lorsqu'il y a un doji qui se présente, est-ce qu'il devient significatif? Oui, si les prochaines bougies sont à la baisse, ça veut dire qu'il nous, il nous montre un axe de pivotement. Alors voilà pour le Dow Jones 30, je voulais juste revenir sur 3 mois. Il vient taper cette tête, ou plutôt sa tête, contre cette ancienne ligne ici, qui est une nouvelle résistance pour lui. Donc, comme on disait, les croisements des deux moyennes mobiles ici, à voir maintenant s'il est capable de passer en dessus de cette ligne ou est-ce qu'il veut maintenant faire un premier roulement, voire même encore un deuxième roulement sur la période restant pour les options du mois courant. Alors voilà, donc à voir cette semaine si ça devient baissier ici ou est-ce qu'il va continuer latéral, passer cette ligne. Donc voilà pour le Dow Jones 30. Le SP 500, donc on voit que pour les 30 plus grosses sociétés, ça se passe bien. Mais regardez maintenant, pour 70% du marché, il y a une ressemblance, mais il me semble que c'est un peu plus agressif encore. Donc on a aussi ici les deux moyennes mobiles 10 et 20 qui se croisent. Il y a l'axe de la moyenne mobile de 100. Puis maintenant, donc là aussi on attendait effectivement une... Donc ici, un roulement, deuxième roulement et troisième roulement, ça ne s'est pas produit. Il part sur la partie supérieure, donc il choisit une autre route. Donc de nouveau ici, alors ce n'est pas vraiment un doji comparé au Dow Jones 30, mais effectivement là de nouveau, est-ce qu'il peut continuer de faire encore une progression ou est-ce qu'il voudra de nouveau venir sur cette ligne? Dans tous les cas, on attend sur cette période ici probablement un roulement et un deuxième roulement dans un premier temps, ou alors il continue de faire une montée pour faire seulement une vague éventuellement d'ici la fin de cette période d'option. Alors on va regarder maintenant avec la société, le CompuX, société technologique. Et vous voyez une toute petite différence ici. Alors si j'avais laissé une ligne horizontale ici, certes il l'a passé à travers en montant avec le gap ici, mais vous voyez que c'est moins fort, c'est moins flagrant, mais si vous regardez maintenant par rapport au niveau maximum de son altitude, c'est celui qui est le plus près, j'ai envie de dire. Peut-être le SP500, il n'est pas loin non plus. Juste revenir par rapport à cette remarque ici. Voilà, même il est très proche. Hein. Si vous prenez là où il est maintenant, par rapport à le point le plus haut, il est pas loin, effectivement. Je vais revenir sur le CompuX. Voilà, donc ici, tapez la tête, croisement des moyennes mobiles 10 et 20, en dessus de la moyenne mobile de 100. Donc là, de nouveau, alors peut-être que ici, ça va être un peu plus justifié s'il vient taper la tête sans autre et puis revenir à la baisse ici, puisque c'était ces points de résistance ici qui sont devenus du point de support ici et pas tenus du tout, et puis pas réussi à revenir lors de ce premier roulement, deuxième roulement, et le troisième roulement ne s'est pas terminé ici. Donc voilà, il va venir chercher à passer 8100, à voir cette semaine s'il veut. Alors même chose qui va se répéter comme pour les autres indices, est-ce qu'il va faire des roulements ici latéral, ou est-ce qu'il va passer par-dessus puis faire un roulement,
ou passer par-dessus, puis faire peut-être éventuellement 1 ou 2 roulements jusqu'à la fin de la période des options actuelles. Donc voilà, donc le marché se porte bien, ça tombe bien puisque on va regarder cette semaine pour poser des calls. Et puis, pour cela, on veut attendre le meilleur moment possible. Alors, on va prendre les uns et les autres. AEO, qui nous a fait un énorme gap mardi, un énorme gap ici, et tout de suite le lendemain, n'a pas fait un gap, mais il y a eu une journée magnifique de reprise. Les bulls ont été très très forts ici, et puis ensuite confirmé le vendredi. Donc cette semaine, intéressant de voir à 16,20, il peut tenir 16,20, et ou dans quel cas, il faudra juste qu'on estime maintenant le call à 16 ou à 17. Alors regardons, je vais mettre un petit peu d'espace ici. Voilà, par rapport à l'expiration des options, à voir cette semaine. Donc surveillez bien lundi, mardi, mercredi, comment il tient bien au-delà de cette barre. Et puis maintenant, je vais me rapprocher de nouveau pour apprécier, pardon, là c'est à l'heure, ça sert à rien, pour apprécier les moyennes mobiles. Je vais me rapprocher dans le même espace-temps, mais je vais enlever les lignes et vous voyez que c'est tout à plat ici. Les deux moyennes mobiles sont à plat. Donc lundi, mardi, mercredi, à voir si les prochaines bougies sont en dessus. Ça va être assez réactif puisqu'il y a eu 3 jours de moyenne mobile ici, calculé à partir de ce gap. Cette énorme montée. Et puis ici, un marteau à l'envers. Alors, on va s'éloigner de nouveau un tout petit peu, remettre les lignes. Vous voyez qu'il est en train de broder autour de la ligne de 16,20. Et puis on avait dit, là je peux la mettre maintenant, on va imaginer ici quelque chose comme ceci. Est-ce qu'il est capable de venir jusqu'à 17? Voilà, puis on a un premier roulement, on va ignorer tout ce qui se passe en dessous ici comme ici. Donc on va faire un premier roulement ici, un deuxième roulement, un troisième roulement. Donc il est attendu 4 et 5. Alors, un tout petit peu de patience parce que ce sera soit le call de 16, soit le call de 17. Juste à voir à 16,21, le call de 17 commence à prendre une petite valeur, mais donnez-vous le temps de laisser aller vers le haut. Mais attention ici, c'est que le MACD il passe déjà en hiver. Les stochastiques sont pas fortement surcuits ici. Donc juste regardez lundi, mardi, à voir comment ce qui se comporte pour AEO. Pas de regret si vous loupez ce call ici parce que il est bearish sur le moyen terme et bullish sur le court terme. N'oubliez pas, ici sur 5 ans, sur le moyen terme, il est effectivement bearish. Puis tout à coup, il voudra faire sur le court terme bullish et puis il peut faire le mauvais garçon. Donc surveillez bien ici les MACD long terme. Puis après, vous voyez sur une année, on a quand même ce gros MACD ici qui doit commencer à rentrer à peu près depuis ici. Pour l'instant, il ne s'avère pas vouloir le faire. Donc voilà pour AEO. Ensuite, ANF. Je vais être sur 6 mois. Même 3 mois, ce serait plus visible. Voilà. Donc là aussi, gap vers le bas, avec la différence, c'est qu'il n'a pas fait la correction aussi violente. Par contre, effectivement, ça commence à venir maintenant avec une jolie correction. Et après avoir, il faut que je recule un tout petit peu ici, après eu à cet énorme MACD hiver, force cachée, il y a une faiblesse cachée ici, mais pas énorme. Elle va probablement être contrecarrée par cette période actuelle de MACD. Donc on va ignorer pour l'instant ceci. Par contre, pour revenir à nos oignons, pour le call de ce mois, 14,65, vous voyez qu'il est en train de bien confirmer plutôt vers les 15. Par contre, il pourrait tout à fait faire leur mauvais garçon puis venir jusqu'à 16. Puisqu'il y a eu le croisement des deux moyennes mobiles 10 et 20 ici, bullish, bearish. Ici, bullish, mais pas tenu, puisqu'il y a eu les news. Et puis là, maintenant, il va de nouveau se recroiser. Donc, retenez-vous pour les calls sur ANF. Ce serait un conseil au vu du fait que les stochastiques soient tout en bas. Et puis qu'il a la probabilité de regagner $1, voire même $1,50. Puisqu'ici, vous voyez, de 14 à 15, il l'a fait ici, $1. Donc, voilà pour ANF. Asina. Il a montré des grands signes ici, mercredi, jeudi, vendredi. Donc laissez-le dérouler, laissez-le bien le confirmer.
ça mange pas de pain. Et puis, on va le laisser sortir de sa courbe de fond ici. Pour l'instant, il est en train de nous faire un bottom out. Et ce qui serait important maintenant, c'est qu'il maintienne, comme on avait dit la semaine passée, qu'il revienne sur 50. C'était ici, grosso modo 48. Il va retaper la tête ici. Et on va le suivre à partir de ce moment-là. BlackBerry, alors lui aussi, jolie correction et confirmation plutôt, puisque vous avez un roulement, deux roulements, et le troisième roulement très timide, mais en fait, il sort tout de suite de ce cycle ici. Cette semaine, à bien le surveiller, puisqu'il est à 7,20, et on avait dit pour BlackBerry, résistance 7, aux alentours de 7,40 s'il tourne, soit le call de 7,50, je sais qu'il y en a de plus en plus qui parlent de 7,50, deviennent un petit peu impatients, mais autrement le call de 7, effectivement, alors on attend effectivement le point tournant. Donc c'est pas encore pour maintenant le point tournant, puisque sur 3 mois, et je vais me rapprocher, les moyennes mobiles vont se croiser maintenant seulement. Elles se sont croisées vendredi. Donc voilà pour BlackBerry, un bon signe de revirement, et puis on attend un bon roulement dans ces eaux ici, donc entre 7,20 et 7,50 comme il avait fait ici. En quel cas, on va le relire ici pour déterminer le strike idéal, et puis on attend à ce qu'il revienne en dessous, par exemple du strike de 7,50, ou qu'il revienne jusqu'au 7, ou alors on fait le rollout sur 7. CHK, même chose, il reste sur la ligne diagonale, donc je n'ai rien à dire de ce côté-là. Premier roulement, deuxième roulement, et là, ça va être une multitude de petits roulements, on imagine, puisqu'on l'attend à quelque chose comme 1,60 d'ici la fin de ces options ici. Bien sûr, il y a la moyenne mobile de 100 qui arrive par en haut, stochastiques qui sont entre les deux lignes. Et vous voyez maintenant que CHK, ici, vous avez à 1,75 une très belle base qui va devenir maintenant sa résistance. Je peux même aller en dessous ici, mais il y est maintenant à 1,60. Donc on l'attendait à 1,75 et à 1,80. Et puis le laisser continuer son bottom out. On va imaginer ici une courbe, une correction, et puis revenir vers les 1,80. Chico's, même chose ici. Je vais me rapprocher sur 3 mois. Avec des énormes excitations ici, et puis très bien tenu. Donc ici, c'est des bonnes nouvelles, parce que là, quand on disait que on attend sur les investisseurs à avoir un peu plus de confiance, ben ici, vous avez vraiment des réactions et des contre-réactions. Et c'est très bonne nouvelle, parce que vous voyez maintenant, mercredi, il a croisé les deux moyennes mobiles. Il passe en dessus de ces 3,20, là où il a cogné la tête une fois, une deuxième fois, et on attendait la troisième fois pour revenir vers environ 2,90. Eh ben non, il passe en dessus. Donc très probablement maintenant, il faudra probablement faire, un peu comme les indices SP500 Dow Jones 30, voudra très probablement venir rebondir ici. Alors maintenant pour CHS, la prochaine période au-delà des options ici, ce sera de surveiller la moyenne mobile de 100, qui vient de très loin, puisque, souvenez-vous, que c'est une dégringolade depuis octobre. Là, on voit que c'est à peu près à plat ici. Puis ensuite, que sur les news, sur les earnings, il n'arrive pas à confirmer sur les earnings, etc., etc. Donc là aussi, on a un sérieux bottom out ici, toute cette période, même s'il y a deux niveaux, comme on avait vu tout à l'heure pour CHK. Ici, même chose, on a deux niveaux. On a à peu près ce niveau ici à 3,30 et puis après ici, grosso modo, à 3. Donc voilà. Pour Chico's, GE, un bon mouvement ici pour GE, pour ceux qui ont encaissé des calls et qui ont été out of the money, ont pu reprendre quelques centaines, pour certains cas, il y a eu 3 ou 4 cas, la semaine passée on a pris une centaine d'actions en plus sur les comptes, et puis là maintenant il y a la courbe des deux moyennes mobiles, elles ne se croisent pas pour l'instant, mais il est attendu ici, nous pouvons voir, je vais se remettre sur une année, utiliser cette ligne-là, probablement quelque chose comme ceci, je vais me remettre sur 6 mois, je vais prendre quelque chose comme ça, voilà.
Donc ici, il n'a pas fait résistance, il n'a pas, pardon, il n'a pas fait support, il n'a pas fait support et il n'a pas fait résistance. Donc je veux juste laisser ça comme échelle, si vous voulez, comme gradient, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut dire, comme une réglette, pour imaginer maintenant s'il veut revenir tout de suite jusqu'ici sur cette ligne ou pas. Alors, il me semble que, au vu du fait que les moyennes mobiles se courbent bien et que vous avez ce gros MACD et vous avez ce stochastique qui est vraiment bien confirmé maintenant, je propose maintenant de voir plutôt un roulement qui va continuer à la hausse encore cette semaine et la semaine prochaine pour revenir vers cette tête ici de 9. Le strike de 9 probablement va être un bon strike. Et puis on va bien suivre à ce moment-là que les MACD soient en haut de la courbe et puis que les stochastiques soient aussi en haut. À ce moment-là, le strike de 9 sera intéressant. Autrement, si vous voyez qu'il a trop de force, je crois qu'il reste 14 jours, quelque chose comme ça, trop de force à ce moment-là, ne mettez pas le call tout de suite. Infosys, belle réaction aussi. Il est en place sur cette ligne. On a un premier roulement, un deuxième roulement, un troisième roulement timide. On va l'ignorer. Et il est passé au-dessus de son point élevé ici. Donc maintenant, intéressant de voir, on voit qu'il va chercher carrément les 12. Donc ici, je vais m'aventurer à imaginer que le strike de 12 est attendu pour la fin de ce mois. Donc on sait que c'est un beau buy and hold puisque Infosys, depuis une année, enlevé toutes mes lignes, à partir du moment où il y a la moyenne mobile qui arrive ici, ça c'est un bon buy and hold avec son splitting ici en 2018 et des dividendes qui tombent. Alors pour ceux qui sont en spéculatif, effectivement le call de 12 se prépare, mais autrement asseyez-vous bien sur cette position avec un beau croisement ici au mois de juillet qui se confirme ici maintenant, et puis septembre c'est bien parti. Alors regardez aussi juste le gros MACD double ici, ceci doit être encore payant, hein. Il y a vraiment encore une belle période qui arrive ici. Alors je vais traverser juste IPG où on le suivait depuis un petit moment, il est vraiment tombé, rendu tous ses bénéfices ici, sur une année, on le voit, il est retour au mois de janvier, je l'avais vaguement pointé du doigt en disant, on est vraiment à un point bas sur 52 semaines, et puis ici, il est sur le point de croiser, MACD parfait, stochastique parfait, donc ici, on a un beau point d'entrée, même si vous avez la moyenne mobile qui passe par-dessus, regardez bien les fondamentaux, et ça pourrait être tout à fait un titre sur le moyen terme qui soit à la hausse. Et puis n'oubliez pas aussi sur le très long terme, il a tapé ses points hauts ici. Et là aussi, vous pouvez tirer un axe. Vous voyez qu'il est très 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 baissier. Et à un moment donné, imaginons maintenant latéral et que son axe ici, je vais imaginer ici la suite à 22. Grosso modo quelque chose comme $22. Et puis confirmez ceci, votre échelle de prix, avec votre Guru Guide. JBL, je vais le remettre sur la liste parce que là aussi, si vous le prenez sur un an, il n'est pas descendu aussi fort que le point du mois de janvier, il n'est pas descendu au point bas du mois de juin, donc il est en train de faire des gros points bas plus hauts sur le long terme, et puis sur cette ligne diagonale ici, 1, 2, 3, et vous voyez le quatrième qui est en train de se présenter ici, donc 22, probablement, qu'est-ce que je dis, 32, je vais me mettre sur 6 mois, il est à 30, et on sait très bien qu'il a son point de 32 qui se précise. Alors juste maintenant, regardez le doji de vendredi, s'il est capable de continuer cette progression ici, regardez ce qu'il a fait avec le shooting star ici, par exemple, donc il est capable de le faire. Ou alors, tout simplement, qu'il reste aux alentours de 30 dans un premier temps. Alors voilà, JBL a pas mal de puissance ici. Je vais les mettre en chronologique. Coca-Cola, le graphique parle de lui-même. On a ici 1, 2, 3, si ce n'est pas 4 et 5, mais j'ai envie de dire 3. Pardon, je reprends. 1, 2 et oui, 3. Donc probablement ici encore un 4 et un 5. Ou alors un long quatrième, puis ce sera 2 roulements dans les roulements ici. Pour Coca-Cola, on va laisser simplement comme ceci.
LKQ, alors lui, il dessine bien au-dessus de cette ligne de biais. Il vient rejoindre, si vous tirez cette ligne ici, je vais la déplacer comme ceci. Elle vient de loin, celle-ci, ben voilà, il se pose dessus. Et d'où vient cette ligne? Eh ben, c'est cet extrême du mois de janvier. C'est pour ça que je vous proposais aussi du IPG. Regardez-le aussi, ses points plus bas, alors que là, il n'est pas du tout sur son point très bas. Il est en train de nous confirmer une belle un beau support ici à 25. Alors, pour LKQ, on voit ici premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement, et puis il n'est pas descendu, il est en train de passer en dessus. Et si vous le regardez de plus près, il y a les deux moyennes mobiles qui se sont croisées depuis une semaine, voire plus, depuis le 30 août. Et puis il y a la moyenne mobile de 100 qui passe par-dessous les bougies. Donc la bougie passe en dessus. Donc ça va être intéressant de voir maintenant s'il est capable d'aller rebelote un peu comme cette époque ici, sur cette ligne, ou est-ce qu'il voudra rendre un petit peu de sa monnaie pour arriver à la fin des expirations. Donc on peut voir ici le call de 27, oui, 26,90, 27 reste absolument possible et probable. Il a de l'espace encore pour bouger, et puis les MACD ici, les barres sont plus longues, à voir d'ici la fin de la semaine si les barres deviennent horizontales ou bien si elles se corrigent vite à la baisse ici. Dans tous les cas, 27, probablement qu'il y a des bonnes primes sur le KQ. Alors, Marvel. Alors, sur cette ligne, un roulement, deuxième roulement, beaucoup de chenilles ici, prêt à croiser les deux moyennes mobiles. Il est en dessus de la moyenne mobile de 100, mais qui est en train de bomber comme à résistance. Et puis vous avez les bougies maintenant ici qui peuvent effectivement aller toucher les 25,50. Probablement 25,50 pour Marvel. Si on le repense sur une année, on voit très bien qu'il a tiré un support de 23 fort et tapé la tête ici contre 25,60, 25,70. Donc on l'attend effectivement de nouveau ici. Marvel à 25, voire même 26. 26, ça me paraît un petit peu élevé par rapport au graphique, mais j'ai envie de dire que c'est tout à fait probable. 1, 2 et 3. Donc celle-ci, on va essayer de garder la même altitude par là autour. Tout à fait possible pour Marvel. Nike, juste pour les yeux, lui il explose, il est très 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 fort. Lui il va carrément retrouver son point élevé ici à 89 $ passé, 89,50. Les trois moyennes mobiles, même si la moyenne mobile de 100 arrive par en haut, donc elle est en résistance, mais là on voit des gaps, des mini gaps entre, probablement c'était quoi, mardi, ouais, mardi, mercredi, jeudi. Donc magnifique pour le NKE, pas trop de temps à poser là-dessus. Nokia, jolie réaction en dessus de la ligne de 5 maintenant. À voir si les moyennes mobiles 10 et 20 sont prêts à se croiser cette semaine. Dans quel cas, et le stochastique étant en bas, pour l'instant le call de 6, alors il est très très loin le 6, vous voyez l'échelle qu'il y a ici. Donc le call de 5, je ne le poserai pas parce qu'il risque de partir à 5,20, 5,30. Soyez prêts à faire le roll-out si vous êtes trop sportif, mais laissez-le s'exprimer et monter à 5,20. Regardez les calls de 5,50, mais ce n'est pas pour ce mois en tout cas. Starbucks, il est en train de ralentir sa montée. Attention, les Maniflow et le RSI sont loin en dessus. Je vais me remettre sur 6 mois. Légère descente ici au niveau de la puissance. Par contre, il est en train de nous marquer un gros MACD. Donc, il y a une force cachée qui se décide ici. Par contre, les stochastiques sont surcuits depuis un moment. Attention à la moindre news. Donc, il y a eu avril, mai, juin, juillet. Il y a eu les annonces. Août, septembre, octobre. Les prochaines à vue de nez, je ne les ai pas notées. Mais cette ligne ici reste probable ici pour Starbucks. S'il y a une grosse correction, il pourrait tout à fait revenir et fermer le gap à 92, puis après continuer son chemin, bien sûr. Starbucks, voilà, il est en train de toucher son point super élevé. Donc à un moment donné, c'est tout à fait naturel qu'il veuille rendre un petit peu de sa monnaie. N'oubliez pas que ça c'est un splitting, ce n'est pas des gaps. Donc est-ce que la société va faire des splittings? Gardez bien les yeux sur les news.
Ça pourrait être intéressant. Sketches part également à la hausse, jolie correction. Je proposais la semaine passée quelque chose comme ici, premier roulement, deuxième roulement, parti vers le haut, passé en dessus de cette ligne. Donc là de nouveau, on attend quelque chose ici comme, alors 34, le cours doit être excellent, et puis le cours de 35 reste tout à fait possible. Par contre, appréciez bien maintenant le MACD, une extrême force, enfin il y a une bonne force cachée ici, et ça stochastiques qui bougent déjà, qui partent, qui quittent la région de sur-vendu. Et puis ensuite, sur une année, sur 5 ans, on va juste lancer un coup d'œil ici. Vous voyez qu'il est sensiblement en train de marquer et de quitter le plancher de 18,80. Ensuite, ici, le plancher de 24. Attendez, juste que je regarde correctement. Ouais, 18. Et puis là, à deux reprises, il avait tapé 24. Et puis là, maintenant, vous voyez qu'il est en train de dessiner un premier roulement, un deuxième roulement, et on attend le troisième roulement ici. Un peu comme il a fait ici, un long roulement ici, une exagération, mais vous pouvez tirer un trait depuis là jusque là pour donner cette première période de tendance là depuis 17 et 18. Et là, maintenant, il change de direction. Il est en train de changer d'angle d'attaque. Depuis janvier, on voit ceci, croisement des trois moyennes mobiles ici. Petite bearish ici, ensuite un bon bullish avec même un gap, et là c'est reparti ici. Donc je vais le remettre sur 3 mois. Voilà, donc ici, avec les lignes, on avait dit effectivement 35, le strike assez intéressant. Ensuite, SWN, belle réaction ici, on se disait la semaine passée, premier roulement, deuxième roulement, on attend troisième roulement, il est en train de le décrire ici avec un doji de vendredi, et puis je vais me rapprocher pour qu'on puisse voir, voilà, lundi, mardi, suivant comment les bougies se maintiennent aux alentours de 2 $, à 93, à 95, à 98, voire éventuellement 2. Ici, un point, cette semaine, ça va être intéressant de le voir, ces deux moyennes mobiles se croiser. Et puis, on demande encore une fois à ce que les investisseurs, effectivement, puissent maintenant entrer correctement en position avec SWN. Et on le veut, effectivement, un peu comme ces lignes sont là. Ça veut dire, grosso modo, c'était les 2 $, voilà. Il est attendu, effectivement, à taper la tête contre 2. Ce serait tout à fait naturel s'il rend un tout petit peu de sa monnaie, puis ensuite, qu'il continue sa progression. Alors, UAA, Under Armour, un beau bottom out ici, voilà, à 18,50, c'est parfait. Là, la même chose, la courbe se ressemble à SWN. Ici, on attend maintenant les croisements des deux moyennes mobiles 10 et 20. Les earnings sont à la fin du mois, 29, et vous avez une énorme force cachée ici, avec les stochastiques également. Donc comptez à peu près ici à partir du 23 août, comptez 6 à 8 semaines, et puis on l'attend, même 22, pourquoi pas. Il pourrait nous faire venir taper la tête contre cette ligne ici. Voilà, alors il me semble que j'ai loupé GE. Voilà, GE, parfait. Il vient entre ces deux lignes ici, donc on attend effectivement entre 8,50 et 9,50, probabilité pour lui. On va voir cette semaine s'il veut tenir, aussi les deux moyennes mobiles qui sont prêts à tourner, passer par-dessus cette ligne, et puis ensuite naviguer dans ces eaux-là. Il est tout à fait capable de le faire. Ça, c'est un gros point tournant ici, où il y a eu ce gros gap, réaction, et puis repartir par-dessus et rester en dessus de 8,25. Si je le prends sur une année, souvenez-vous, la décembre-janvier, c'était son point le plus bas. Il aurait pu tout à fait venir de nouveau jusqu'ici, mais apparemment, la société est en train de bien se comporter au niveau de la direction. Faites le dernier rapport, vous verrez la dette a diminué, la capitalisation a augmenté, les annonces, plutôt les estimations value line sont bons. Alors je vais passer de lui à WAB.
WebTech. Alors, bah, il est sur la ligne, il n'y a pas grand-chose à dire ici. Un roulement, il y a beaucoup de chenilles ici, mais je veux dire un roulement, deuxième roulement et troisième roulement WebTech à 70 $, pourquoi pas. 70 $ et 50 centimes probablement également. Vous voyez la moyenne mobile de 100 qui tricote un petit peu en S, et à un moment donné, il faudra bien qu'elle tourne sérieusement. Mais souvenez-vous que elle vient de très haut parce qu'il y a eu cette dégringolade durant 18. Et sur 5 ans, voilà ce que ça donne. C'était normal qu'elle vienne venir chercher de nouveau un support très long terme ici, aux alentours de 66-67. Donc voilà, celui-ci continue son chemin. Je vais me remettre les lignes. Je vais le mettre sur une année. Voilà, à partir du moment où nous sommes devenus propriétaires en lieu et place des dividendes de GE, vous voyez qu'il reste vraiment latéral à partir de son point d'entrée dans les divers portefeuilles aux alentours de ici, 67, 68, voilà. Alors ici pour Web, et puis encore Wendy's, 6 mois. Voilà, donc Wendy's, il faudra vraiment faire gaffe ici parce que là maintenant, non seulement on a le RSI, puis le Money Flow et le MACD à un point plus haut, vous avez aussi la confirmation, et ça on le voit maintenant depuis 2 semaines, c'est vraiment un gros cumul ici. J'avais laissé ma ligne horizontale ici comme point à 21. Sur une année, il sortait carrément d'un niveau de 19 $ pour aller chercher 22. Et puis sur 5 ans, voilà, il est en train de faire un point record ici. Donc là, de nouveau, s'il y a une correction, vous pouvez deviner plutôt à quel moment elle va tourner. On l'attendait ici à tourner et il a tenu. On voit que la maison se porte bien. Et puis, je vais remettre mes lignes ici. Voilà. Donc effectivement, à quel point, donc je ne pense pas que pour septembre on le verra à 21, mais il va tenir plutôt jusqu'à aux alentours de 22, assez facilement pour ce mois. Voilà. Est-ce que j'en ai lu? Oui, je sais que vous allez me demander, c'est bien naturel, quelles sont celles que vous aimeriez voir? Sandra? Peut-être juste regarder le VIX qu'on a. Oui, merci. Oui. Le Chicago Board of Options. J'ai tendance à le mettre. Non. Ah, merci. Je tape à côté du clavier, moi. Oh là là. Alors, voilà, CBOE, il est où? Ah, il est là. Tac. Market Volatility. L'indice de la peur. Je vais le remettre sur une année. Et on voit sur une année, effectivement, en dehors de ces extrêmes. Et il est en train de bien faire le ping-pong du plancher au plafond avec des mouvements bien pointus. Hein. C'est vraiment très aigu, les angles d'attaque ici. Et vous avez vu, ça c'était le vendredi 23 août. Grosse correction, le gap ici, et puis de nouveau rebolote. Le marché repart fortement à la hausse ici. Donc de nouveau aux alentours de 14, ça peut vous indiquer à quel point le marché tourne pour redescendre, contrairement au VIX. Effectivement, il me semble que j'ai loupé le VIX la semaine passée. Hein. Merci Sandra. Miguel, tu voulais voir quelque chose? Ouais, par curiosité, Boeing, c'est BA. Oui, absolument. J'aime bien de temps en temps regarder. Oui. Juste pour savoir, parce que Alors, on a eu B. évidemment des gros soucis. Et puis, voilà, juste savoir comment ça réagit, quoi. Alors, je vais carrément prendre sur 5 ans. Donc, il est attendu. Je vais enlever mes lignes. Je vais y arriver. Voilà, je vais y arriver. J'ai un jet lag là. Alors, Boeing, effectivement, sur 5 ans, il est à un point extrêmement élevé. Mais vraiment extrêmement. Déjà ici, à 344, c'est un point extrême. Donc, on l'attend effectivement à tourner plutôt vers la baisse. Pour qu'une action puisse maintenir une progression, surtout dans les centaines de dollars, à au-dessus de cela, et on voit par exemple ici à 420, si vous faites les fondamentaux, et vous verrez bien l'échelle de prix. Donc ça, c'est une première notion à surveiller. Et puis ensuite, si maintenant je tire au maximum,
vous comprenez ma remarque. Donc celle-ci, hormis des mauvaises nouvelles, il y aura de toute manière une correction qui doit se produire à un moment donné. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'une société puisse maintenir une telle, donc ça c'est une progression ici durant 2017 qui était extraordinaire, pour qu'il puisse continuer de faire une progression ici de $300, retour à 400, il faut que la société produise et surtout produise des bénéfices. Or, la liste d'attente pour les commandes d'avions est d'environ 4000 unités pour Boeing en ce moment. Donc au niveau de la table de commande ou le livre de commande est très bon. Il faut qu'ils maintiennent effectivement ce niveau de production. Forcément, il y a une ligne de production qui pèse problème en ce moment, c'est le 737 MAX. Le 737 MAX est prêt à reprendre l'air, sauf que maintenant, l'association américaine qui a fait défaut, mais vraiment qui a fait défaut avec Boeing, a autorisé certaines choses sur cet avion d'une manière un peu vite. Et puis ensuite, erreur de pilotage, où il y a eu 2 avions qui sont tombés en très peu de temps par erreur de pilotage, manque d'entraînement, etc. Puis maintenant, il y a l'Europe qui intervient. L'Europe, la législation européenne veut mettre son nez dedans et demande encore d'autres contrôles et d'autres checks, etc. Donc ça maintenant, parce que l'avion est prêt à reprendre les airs, sauf qu'ils attendent les dernières approbations. Toutes les modifications ont été faites, toutes les contre-tests ont été faits, et maintenant on attend sur le dernier feu vert des 2 instances de surveillance aviation au monde, c'est-à-dire 1, l'Amérique, et 2, l'Europe. Donc voilà, on ne sait pas si à la fin de l'année, le 737 MAX sera de nouveau remis en service. Mais pour revenir à la société BA, la société en elle-même ne se porte pas mal du tout. Si vous regardez la courbe, c'est pour rappel sur 5 ans, ce qu'il est en train de se faire. Donc, elle n'avait pas besoin de ces incidents maintenant pour faire cette correction ici, mais il faut s'attendre à une correction, sauf si Boeing arrive à sortir du bénéfice. Alors voilà, je vous laisse regarder le rapport. Il y a le dernier rapport qui vient de sortir, mais c'est très intéressant de voir et de suivre ce qui se produit avec la société Boeing. Juste encore une petite note. Dans les vieux jours de l'aviation, se trouvait à bord de la société Boeing, au sein du comité, il y avait toujours 2 ou 3 agents de l'association, de ceux qui surveillent et qui donnent les autorisations de vol. Et puis avec les années, il y a eu des relâchements graves. Ça veut dire que les personnes qui étaient employées, très bien payées par l'organisation, qui venaient de l'extérieur de Boeing, qui étaient au sein de Boeing, n'ont pas fait leur travail. Et lorsque le 737 MAX est sorti, les approbations ont été prises un tout petit peu à la légère. Donc voilà un petit peu de l'histoire. Vous pouvez regarder ces histoires-là. Vous avez des très bons rapports qui sont sortis récemment. Et puis, donc les rapports techniques par rapport à la sécurité de l'aviation, j'ai plus le nom maintenant de l'organisation américaine. Puis ensuite, regardez bien le rapport Value Line aussi. Donc voilà, je me suis étendu un petit peu sur Boeing parce qu'on entend des vraies bêtises que les journalistes racontent, mais regardez bien les données techniques de quoi il s'agit lorsqu'on parle du 737 MAX. Voilà pour une petite explication Boeing. Merci Léa. Nickel. Est-ce qu'il y en a une autre que vous voulez voir? Peut-être juste jeter un petit coup d'œil à ABB. BlackBerry, je l'ai loupé également? Oh là là. Non, ABB. ABB, ah oui, bien sûr. Pardon. J'ai vraiment un décalage avec mon écran ici. ABB, merci. Voilà. Alors, très bien, oui, ABB, on a cette ligne horizontale ici à presque 19, j'ai envie de dire. C'est un très beau bottom out ici, très très sérieux. Un très beau point de support. On va juste rebondir sur 5 ans. Ah oui, voilà. Voilà. Donc 5 ans, on a cette belle montagne ici. Je vais étirer ici et plus que 5 ans. Voilà. Ici, vous avez depuis le point le plus bas en 2009, vous avez un énorme
2 et 3 roulements. Et là, pour autant, regardez les fondamentaux justement, pour autant que les fondamentaux soient bons, il n'y a aucune raison que la société ne revienne pas du côté de 28. Alors je vais le remettre sur 5 ans, remettre mes lignes. Et puis on avait dit effectivement qu'on attendait sur cette hausse. Alors attendez, juste, je la peine à donner de la place ce soir, c'est terrible. Voilà, et puis revenir sur 5 ans, on sait qu'il y a ce troisième roulement qui est attendu. Donc ici, maintenant, on a un très bon support qui est indiqué aux alentours de 19, 19,50. Je pense que tout le monde le voit. Si je remets sur une année, on l'a ici. Donc attendez, et c'est sur le point maintenant, cette moyenne mobile de 100 qui descend encore un tout petit peu. Le prochain point de croisement ici, la moyenne mobile de 100, on va commencer à la voir s'aplanir et puis finalement repartir vers le nord. Voilà pour ABB, donc effectivement c'est à peu près de la taille de, ou c'est pas de la taille, non, mais c'est ce genre de mammouth un peu comme GE qui fabrique des énormes pièces, des énormes morceaux d'usine de parties techniques. Et ça aussi maintenant on va encourager et regarder ABB parce qu'il est sur une pente ascendante maintenant. De nouveau, surveillez toujours les fondamentaux. Voilà pour ABB, merci à toi. En plus de ça, on est chez nous sur le territoire suisse avec cette société. Voilà, si c'est bon pour vous. Il est 22h13, je vais arrêter l'enregistrement.